Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Alors avant de vous expliquer le pourquoi du comment, j'étais pas là pendant un certain moment. Déjà bonne année à tout le monde, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année en famille, que vous êtes éclatés de manière raisonnable et voilà, je vous souhaite que des belles choses pour 2017. Alors pourquoi j'ai pas fait de vidéo pendant un certain moment? En fait je vous avais mis une explication en barre d'infos, c'était pas ma dernière vidéo mais celle encore d'avant. C'était sous la vidéo Gérard Cosmetics. Je vous avais mis un petit truc en barre d'infos pour vous expliquer parce qu'en fait il s'est passé un truc pas du tout prévu. On m'a appelé pour un boulot un peu en urgence, voilà, ils cherchaient des personnes en urgence pour renforcer leurs équipes à Noël. Et du coup bah, j'ai très rapidement signé le contrat, j'ai très rapidement commencé à travailler. En fait ce qui a fait que je n'ai pas pu faire de vidéo. Déjà premièrement vu que c'était pas prévu, j'avais pas de vidéo en avance. Et deuxième chose en fait j'avais des trucs quasiment 7 jours sur 7. J'ai travaillé je crois pendant 5 semaines. En gros sur ces 5 semaines j'ai eu 3 jours de congé. Sachant que j'avais pas mal de boulot pour l'école, que Alex entre temps a commencé un travail de nuit. Donc le peu de temps libre que j'avais j'essayais de le voir, sachant que c'était pas facile à goupiller avec nos horaires patati patata. Enfin bref, avec mes horaires et tout c'était pas possible de vous filmer des vidéos. Et même si j'avais pu vous en filmer j'aurais pas eu le temps de les monter, de les publier et autres. Donc voilà, je vous avais expliqué tout ça en barre d'infos. Je sais que l'info elle est passée à la trappe pour certaines parce que vous lisez pas forcément les barres d'infos. Le truc étant c'est que les dernières vidéos que vous avez eues elles étaient pré-filmées, donc je pouvais pas non plus ajouter des pans de vidéos en vous expliquant le pourquoi de mon absence. Donc voilà, désolée, je me suis un petit peu éclipsée de YouTube pendant un certain moment. C'est crevant mais en tout cas c'était une super expérience et je suis super contente d'avoir pu bosser au moment de Noël. Et du coup je savais vraiment pas avec quelle vidéo revenir pour le coup. Et vu que j'ai fait quelques achats ces derniers temps et qu'il y a eu Noël, je me suis dit bah pourquoi pas faire une vidéo haul, mélanger un peu cadeaux de Noël parce que c'est des trucs que vous aimez bien. Et je me suis dit bah faisons ça. Je sais pas combien de temps cette vidéo va durer mais il y a moyen qu'elle soit un peu longue, mais bon c'est les retrouvailles, faut qu'on papote, c'est normal. Donc on va commencer par la partie beauté parce que c'est celle que vous préférez. On va commencer par ça. De chez Make Up For Ever, ce sont des fossiles, donc c'est les Lash Show Natural Impact. J'ai pas accroché. J'ai pas accroché avec ces fossiles, en fait comme ça il me paraissait super beau en magasin, genre en plus il y avait marqué natural donc je me suis dit ouais voilà, ça peut faire soirée mais ça va pas faire too much. Franchement je les ai essayés, on dirait des fossiles genre cabaret, c'est vraiment too much, genre en mode ça me touche le sourcil jusque là, enfin voilà, je regrette un peu de les avoir achetés. En termes de prix c'est équivalent à du MAC, je crois que je les ai payés 11 ou 12 euros donc passe encore. Il y a marqué la gamme Natural Impact apporte une intensité naturelle à votre regard, soyeux, épais et long, ces fossiles donnent de l'impact à vos yeux. C'est des fossiles, ils font quand même un peu drag queen pour le coup. Et ce que j'ai pas compris, je pense que j'ai pas assez détendu la bande quand je les ai essayés parce que les fossiles se retournaient, enfin genre ils étaient tout droits, ils faisaient pas comme des cils normaux donc je sais pas. Enfin bref, je pense que celui-là, je vais pas les mettre souvent. Hein. Toujours chez Make Up For Ever, j'ai 3 produits Make Up For Ever donc je vais vous les montrer en même temps. J'ai repris ma poudre HD parce que je l'ai terminée mais genre jusqu'au bout du bout. Il y a vraiment plus rien. Je l'avais pas racheté parce que j'avais pas le budget pour, j'ai attendu d'avoir la paye. Mais voilà, c'est une poudre que j'adore, je vais pas vous en parler parce que je vous en ai déjà parlé plein de fois. Autre chose que j'ai acheté c'est cette petite chose, toujours de chez Make Up For Ever. C'est le Starlit Powder, c'est les nacres irisées. Donc là c'est la teinte Iridescent Pearl. En fait en gros c'est des fards irisés mais sous format libre, je pense pas que vous allez trop voir. Donc ça vous pouvez y appliquer soit au doigt soit avec un pinceau humidifié. En fait de base c'était pour mon maquillage de Noël que j'avais acheté ça. Je m'en suis pas du tout servi. J'ai remis mes paillettes Revlon. Justement je cherchais un truc comme les paillettes Revlon que Yasmine m'avait offert l'année dernière. Et j'ai pas de truc Revlon par chez moi. En fait les paillettes que j'ai sont dorées et je cherchais le même truc mais dans un style argenté. Et j'avais demandé à la fille de Sephora et tout et elle avait rien. Au début elle a commencé à me proposer des fards irisés Sephora, je me suis dit non, enfin si c'est des fards tout simples irisés, j'en ai 3 kilos à la maison si tu veux. Donc ouais elle m'a proposé ça. Franchement en soi le résultat est très joli. Cette couleur là c'est un peu rose gold, c'est très beau. C'est lumineux et tout mais c'est pas ce que je cherche. En fait je voulais vraiment des paillettes comme les Revlon. Là voilà ça donne une nacre, ça donne un effet lumineux. Mais c'est pas des vraies paillettes, donc voilà, mais et en plus ça coûte une blinde, genre je crois que c'est 36 € le tout petit pot là. Dans la continuité de la poudre HD, j'ai plein de trucs de maquillage qui sont terminés en même temps. J'ai mon crayon Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills. C'est la teinte Dark Brown, il s'est terminé, c'est un crayon que j'adore. Au début j'étais pas bien sûre de mon coup en l'achetant mais finalement c'est un crayon que j'adore. La tenue elle est top, c'est hyper facile de dessiner ses sourcils avec. Ça fait hyper naturel et voilà. Donc moi
j'adhère. Il y a le roller lash de chez Benefit que j'ai presque terminé, enfin il commence à devenir assez sec et dur à travailler donc je l'ai repris. Pareil, un mascara que j'adore, il recourbe bien les cils et les allonge, mais il a quand même un effet très naturel donc moi j'aime beaucoup. Et encore un truc que j'ai terminé, c'est le Kohl Urban Decay. Alors là j'ai pas pris exactement la même teinte, je me souvenais plus du nom de la teinte que j'avais pris l'autre fois, mais de toute façon je voulais un noir donc là j'ai pris le Perversion, et bah c'est un noir. C'est la gamme 24/7. Donc voilà, c'est des kohls que j'adore, ils sont gras, ils se travaillent bien, vous pouvez aussi bien les mettre en muqueuse que au-dessus de la paupière ou en dessous. Ils s'estompent bien mais malgré ça ils tiennent bien, enfin voilà, c'est des crayons que j'aime beaucoup. Dernière petite chose de chez Sephora, c'est l'anti-cerne, c'est le dernier qu'ils ont sorti, c'est le haute couvrance, je sais plus quoi là, dont tout le monde parle, dit que c'est un bon dupe du NARS et tout, enfin bref que c'est un bon anti-cerne petit prix. Je l'ai commandé sur internet parce qu'en fait je suis tombée en panne de mon Mac. J'avais repassé commande sauf que j'ai pas compris en fait... Le facteur a mis genre 3 plombs à me livrer la commande, enfin, je croyais que encore mon colis avait été volé ou perdu tellement ça avait mis du temps. Et donc je me suis dit j'allais prendre le Sephora pour me dépanner, je crois qu'il a 10€ et quelques. Pour ceux qui disent que cet anti-cerne il est moins cher, oui et non, parce que je crois que j'avais justement fait la comparaison, il y a moins de contenance dans celui-là que dans mon Mac, donc voilà. Alors, je pourrais pas vous dire ce que j'en pense, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il est 10 fois trop clair pour moi. Je me suis laissée avoir, mais comme une bleue par le nom de la teinte. Je me fie pas aux souches sur les sites Sephora parce que chaque fois c'est n'importe quoi. En fait cette teinte là elle s'appelle beige clair, ce qui serait normalement le type de couleur que je prends. C'est pas beige clair les gars, genre ça c'est ivoire, c'est limite blanc. Je l'avais testé vite fait donc c'est vrai qu'il est pas mal couvrant, il est quand même bien épais. Mais par contre la teinte ça le fait pas du tout, c'est beaucoup trop clair, c'est trop rosé pour moi. Donc vraiment si vous avez le même type de couleur de peau que moi, n'y pensez même pas quoi. Chez moi, c'est une centrale téléphonique les gars, ça s'appelle H24. J'ai repassé commande sur le site Gérard Cosmetics, enfin non pas sur le site Gérard Cosmetics, ouais d'ailleurs parce que en fait ça n'a pas marché. Quand j'ai voulu procéder au paiement, ça me disait je sais plus quoi que les numéros de carte correspondaient pas à l'adresse de livraison, enfin j'ai pas compris et j'ai essayé avec plusieurs cartes et ça n'a marché avec aucune. Du coup bah cette fois-ci je suis passée sur le site Beauty Bay, rien à redire. Je crois que le prix des produits était exactement le même. De base j'avais passé commande pour ma mère parce qu'elle voulait le Serenity en liquid matte, donc qui est celui-ci, c'est celui que je porte. C'est un super joli pêche un peu nude, il est vraiment hyper méga joli. Je vais pas vous le swatcher parce que je l'ai sur les lèvres, ça sert à rien. En même temps j'ai pris un de leur nouvelle gamme de métallique, c'est le Underworld. Les gars, c'est de la bombe atomique celui-ci. C'est genre un prune avec des irisés dorés. Il est méga beau. Alors ce sont des métal mat, ils tiennent aussi bien que leur gamme de mat normaux. Ils sont aussi confortables, aussi faciles à appliquer. Donc voilà, c'est... Je sais pas si je prendrais d'autres teintes parce que c'était vraiment celle-là qui me plaisait pour le coup. Et j'ai voulu tester leur gamme de rouge à lèvres classique. Donc j'ai pris 3 teintes, j'ai pris Vintage Rose, Underground et 1995. Je sais pas si ça s'entend mais j'ai du mal à parler parce que je parle pas mal du nez, je crois que je commence à retomber malade. C'est différent fini, je crois que 1995 et Underground c'est un crème et un satin, enfin des trucs comme ça un peu plus crémeux. Et le Vintage Rose par contre pour le coup c'est un mat. C'est pas marqué les finis dessus, c'est dommage. Packaging ça ressemble énormément au MAC, juste le fait que c'est doré et métallisé. Le Vintage Rose qui est le mat, c'est un rose nude relativement classique mais il est vraiment tellement joli et il met vraiment en valeur le teint, je trouve. Vous savez c'est le genre de couleur qui rehausse vraiment le teint, qui donne un peu du peps mais tout en restant nude. On a le 1995 qui est un nude un peu plus dans les tons pêche. Il paraît super foncé à la caméra mais voilà, un très joli rouge à lèvres. Et nous avons le dernier, le Underground, qui est une couleur super originale, je trouve nude mais super originale. C'est en fait c'est un marron, donc c'est un marron relativement clair mais avec des sous-tons gris. C'est de la bombe. Vous voyez c'est un marron mais qui reste quand même relativement froid. Et voilà, c'est trop beau. Donc voilà, on en a fini pour le maquillage. On va pouvoir passer aux vêtements. Les vêtements, je vais vous faire des try-on dans la vidéo. C'est un truc que vous aimez bien en général, ça vous permettra de voir ce que ça donne porté. C'est quand même plus parlant que juste vous montrer comme ça. Et voilà, on va passer à ça. Alors déjà, on va commencer avec les 2 sacs que j'ai. Premier sac que j'ai à vous montrer, c'est un sac New Look. J'ai craqué dessus.
Je le trouve vraiment trop beau. C'est un sac noir avec une forme assez classique. Il est plutôt grand pour le coup. Les anses pareil, elles sont grandes. Et ce que j'aime beaucoup et ce que je trouve hyper original, c'est que il est même plus bimatière, il est trimatière. Donc là vous avez un peu genre velours, là serpent et là comme le reste du sac à main en fait. Et je trouve vraiment super joli. Il est grand donc on peut caser pas mal de choses dedans. Je crois qu'au niveau du prix j'ai payé 39 € si je dis pas de bêtises. Et donc celui-ci vient de chez New Look. Ensuite deuxième sac que j'ai à vous montrer, en fait c'est un sac pour les cours. J'ai été confrontée à la problématique de quel sac je prends pour aller en cours. Parce que avant en fait, donc j'allais en cours avec mon sac à main et j'avais mon ordi. Sauf que vu que j'allais en cours en fait en voiture, c'était pas dérangeant de me trimballer les deux parce qu'en gros je faisais 3 mètres entre l'IUT et la voiture, c'était pas... voilà. Sauf que là, maintenant que je suis à l'école à Paris, je me tape genre 2h30 de transport par jour. Se trimballer l'ordi dans la pochette avec un sac à main à côté, c'est pas facile. Sachant qu'en plus j'ai ma gamelle pour manger et tout, enfin c'était trop compliqué. J'ai essayé genre sur 2-3 jours, je me suis dit non c'est pas possible, il faut trouver une solution. J'ai regardé les sacs bandoulières un peu partout, j'ai rien trouvé qui me plaisait et du coup je me suis dit que j'allais me rabattre sur les sacs à dos. Et j'ai pris un sac de la marque Herschel, donc, dont j'avais pas mal entendu parler. Je me souviens pas du nom du modèle, je vous le retrouverai pour vous le mettre en barre d'infos. Je l'ai commandé sur Azos, je crois que j'en ai eu pour 65 € si j'ai pas de bêtises. Je l'avais commandé pendant le Cyber Monday, donc j'avais moins 20%. Et donc il ressemble à cela, donc il est pas mal grand hein. Ils ont plein de coloris et plein de modèles différents. J'aimais beaucoup le Dawson. Et en fait je me suis tâtée entre celui-ci et le Dawson. Ce qui a fait que j'ai pas pris le Dawson, c'est que celui-ci il a une pochette pour ordi intégrée à l'intérieur. Et je trouve le concept hyper génial. Déjà ça voulait dire que mon ordi était quasi sûr d'entrer dedans malgré le fait qu'il soit assez grand. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. En fait il y a un petit renfoncement là où vous pouvez glisser votre ordinateur. C'est matelassé un peu, enfin ça protège quand même pas mal. C'est un sac à dos, vous pouvez mettre plein de trucs dedans. Sur Azos il y a marqué que c'est un coloris rouge. J'avais peur que ce soit un vrai rouge genre pétard et tout. Non en fait c'est un joli bordeaux avec les petites lanières marron et tout. Je le trouve hyper joli. Donc voilà, c'est un peu cher mais on sent que c'est de la qualité. Genre c'est un truc, vous pouvez mettre du poids dedans, ça va pas craquer quoi. Ensuite en termes de vêtements, j'avais passé une commande sur Missguided. Donc première chose que j'avais pris c'était ce body. J'aime beaucoup le style qui fait un peu rock'n'roll et surtout ce qui est super joli, c'est qu'il a un grand dos nu derrière. Moi j'adore, je trouve ça hyper joli en body. Deuxième chose que j'ai pris, c'est un t-shirt tout simple, vous allez pas voir mais vous le verrez en try-on, avec des petites lanières comme ça, donc voilà, tout simple, je les paye pas très cher. Dernière chose de chez Missguided, c'est une combi short. En fait vous voyez avec le haut un peu en transparence et le bas classique, donc c'est très joli. Petite découpe un peu au niveau des hanches, donc voilà pour Missguided. Ensuite qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté chez Pinkit déjà ce top là avec les épaules un peu dénudées. Ensuite toujours chez Pinkit j'ai pris une robe longue, donc un peu noir argenté comme ça avec les épaules toujours dénudées. Je suis dans ma période épaules dénudées. Ce gilet également, donc un peu effet pailleté etc. C'est des manches 3/4, alors il est très joli. Par contre premièrement la matière est pas super agréable, vous savez c'est des matières un peu qui gratouillent. C'est un gilet, vous êtes obligé de le laver à la main parce qu'en fait ça perd tous ces petits poils et c'est chiant, ça en met partout. Donc voilà, il est joli mais franchement pour le coup il est pas super étudié pour être pratique quoi. Ensuite chez H&M j'ai pris ce pull à manches longues. Toujours épaules dénudées, voilà tout simple avec le col un petit peu remonté comme ça. Il est super joli, super, enfin c'est un truc un peu... c'est un truc où vous êtes très bien dedans mais en même temps voilà ça fait relativement stylé donc j'aime beaucoup. J'ai pris pour porter le réveillon de Noël cette jupe longue argentée. Alors moi j'adore le style, en fait à chaque fois à Noël j'y mets des robes genre noires ou alors à sequins mais je change jamais de truc. Et là cette année j'avais envie genre de mettre un body avec une jupe longue et j'avais mis ça avec mes baskets Victoria à paillettes noires, ça faisait trop bien. Le même style de jupe longue mais en noir cette fois-ci, voilà pour porter peut-être un peu plus tous les jours. Et la dernière chose de la partie haul, le body, un petit peu qui a des coupes un peu en transparence. Je vous mettrai de toute façon la tenue en entier mais moi j'ai beaucoup aimé porter ça. Ah non je dis n'importe quoi, c'est pas la dernière chose. La dernière chose c'est cette paire de boucles d'oreilles. Cette paire de boucles d'oreilles toujours de chez H&M. En fait c'est des boucles d'oreilles genre super méga longues mais avec la tenue ça faisait tellement beau. Là c'est bon, on a fini, promis, il manque plus que les cadeaux. Donc déjà en cadeau j'ai eu 2 parfums.
Donc le trésor nuit de Lancôme, là c'est grand format, ça doit être le 70 ml je pense. Donc le trésor de nuit de Lancôme, Alex me l'avait offert une première fois pour une Saint-Valentin, je sais plus laquelle. C'est un parfum que j'avais adoré, je l'ai vidé mais en un temps record et donc on me l'a offert à nouveau pour Noël. Et je suis super contente de l'avoir à nouveau, c'est un parfum qui sent tellement bon. Et deuxième parfum cette fois-ci c'est une nouveauté que j'avais jamais testée. C'est le Mon Paris de Yves Saint Laurent, donc c'est les parents de mon chéri qui m'ont offert ça. La bouteille, les gars, elle est canon. Et donc ensuite en cadeau, je me suis offert une bague Pandora. De base j'étais allée dans le magasin pour acheter un charme et là j'ai vu le stand à bague. Je me suis fait ok maman, on va s'arrêter 2 secondes et profiter du spectacle. Ils ont des bagues trop belles cette année. Ils ont sorti pas mal de bagues dans ce style là. Genre pas mal épaisses et tout, enfin je les trouvais vraiment belles. Celle-ci c'était pas celle que je préférais, il y en avait une que je préfère encore plus mais elle n'était pas en stock, mais genre je la trouve trop jolie. Et en cadeau d'autres trucs que j'ai eu, bah, c'est des trucs pour enfin remplir un peu mon bracelet Pandora qui est en arrêt complet depuis 1 an et demi. Déjà mon chéri m'a pris 2 clips parce que j'osais jamais mettre le bracelet de peur qu'en fait ça se balade trop et que ça se casse. J'ai eu 2 charmes, j'ai eu un sapin de Noël et une bouteille un peu style Chanel numéro 5 et de moi-même, genre cadeau de moi à moi. Je me suis pris la petite patte de chien que je voulais depuis un bail. Tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu. Les vidéos vont reprendre leur rythme normal enfin. J'espère que voilà, ça vous fera plaisir parce que je me donne à fond pour pouvoir publier toutes les semaines. Et en attendant une prochaine vidéo, bah, je vous fais plein de bisous. Ciao!